Mesdames et messieurs, bonjour autrefois dans notre chaîne Quelles Informations. Donc aujourd'hui, nous allons voir une formation relative au déploiement stratégique. Donc la formation sera animée par Madame Nisserine Driwa, donc c'est ingénieur industriel, responsable progrès et amélioration continue, notamment un responsable du système management qualité, responsable production, etc. Donc je vous invite tous à suivre cette formation et merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne de formation Kaizen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment déployer correctement votre stratégie d'entreprise afin d'arriver aux objectifs souhaités. Donc, nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, nous allons identifier quelle est la problématique de déploiement stratégique, quelles sont les causes de son échec. Nous allons ensuite vous proposer un outil à mettre en place pour réussir votre stratégie. Et enfin, conclusion. Chaque entreprise, qu'elle soit industrielle ou de service, a besoin d'une stratégie pour réaliser un profit et faire face à la concurrence. Comme la citation indique, une vision sans action n'est qu'un rêve, une action sans vision n'est qu'un passe de temps, mais vision et action peuvent changer le monde. Cela est bien représenté par l'image où on voit que le manager assure la veille sur l'environnement extérieur bien que l'intérieur, alors que l'équipe opérationnelle agit pour aller droit à l'objectif. Alors c'est quoi la problématique? La problématique c'est que seulement 14% des dirigeants sont satisfaits par l'exécution de la stratégie, tandis que 86% sont insatisfaits. Selon les statistiques faites par des spécialistes, on trouve que les premières causes de la non-atteinte de la stratégie sont les suivantes. La première cause, c'est que seulement 5% du personnel comprennent la stratégie. La deuxième cause, c'est que 85% des équipes de direction passent moins d'une heure par mois de parler de la stratégie. Et la troisième cause, c'est que 60% des entreprises ne lisent pas la stratégie et budget. Pour cela, ce n'est pas le choix de la stratégie qui est difficile, mais c'est mettre en œuvre cette stratégie pour obtenir les percées recherchées. Autrement dit, la meilleure stratégie mal déployée reste inefficace. Pour cela, la stratégie doit être, premièrement, partagée à tous les niveaux, c'est-à-dire les dirigeants doivent communiquer leur vision et leur stratégie à tout le personnel de l'entreprise et elles doivent s'assurer qu'elles ont bien compris cette stratégie. Deuxième chose, sensibiliser. Les dirigeants doivent sensibiliser le personnel sur l'importance de l'application des actions nécessaires pour la réussite de la stratégie et elles doivent sensibiliser sur l'importance du rôle de chacun. Troisième chose, s'aligner avec les actions. L'entreprise doit étudier sa capacité à réaliser la stratégie et elle doit fournir les ressources humaines et matérielles pour son déploiement. Donc, le meilleur outil pour déployer correctement son stratégie, c'est Hoshin Kanri. Alors, c'est quoi Hoshin Kanri? Hoshin Kanri est un outil de gestion japonais dont la signification de son nomination est Hu, ça veut dire la direction, Shin, ça veut dire aiguille. Donc, Hoshin, c'est la boussole. Kan, c'est contrôle. Ri, logique. Kanri, c'est management, planification. Donc, Hoshin Kanri, c'est suivre la direction de l'aiguille de la boussole. Alors, cet outil est représenté sous forme d'une matrice. En bas, horizontalement, on cite quelle est la vision de l'entreprise d'ici 5 ans. Que veut l'entreprise atteindre d'ici 5 ans? Alors, on peut citer jusqu'à 4 visions minimum car il ne faut pas avoir trop de visions. Ensuite, on définit quels sont les objectifs déclinés de cette vision. Ces objectifs doivent être planifiés pour un délai de réalisation d'1 an. Pour chaque vision, on doit préciser les objectifs nécessaires pour son atteinte. La liaison entre la vision et ses objectifs se fait par un point noir en cas de forte corrélation ou un point blanc en cas de moyenne corrélation. Ce point est inséré dans le carré de croisement entre la ligne de la vision et de l'objectif. Le carré reste vide
si aucune corrélation n'existe. Après la définition de la vision, des objectifs et de leur corrélation, on passe à l'identification des projets essentiels pour l'atteinte de ces objectifs. La corrélation entre les objectifs et les projets se fait de la même façon précédente. Et pour piloter ces objectifs, on doit y affecter des indicateurs de suivi et des responsables qu'on doit les insérer aussi dans la matrice avec leur corrélation. Et enfin, on aura donc une image globale sur la vision avec tous les intervenants et avec des indicateurs de suivi qui vont être déclenchés en cas d'alerte. Cette liaison permet de connaître clairement quels sont les projets en retard ou inefficaces afin de réagir dans le temps et assurer l'atteinte de la vision. L'Ocean Canary a pour enjeu d'avoir un meilleur alignement vertical, c'est-à-dire entre les dirigeants et les équipes opérationnelles, tout en ayant une meilleure coordination horizontale, c'est-à-dire entre les différentes équipes opérationnelles. Cette coordination se fait par un tableau où on cite horizontalement et verticalement l'ensemble des projets identifiés et on vérifie par la suite l'homogénéité de chaque projet avec l'ensemble des autres projets afin de corriger toute contradiction possible. Voici un exemple d'une matrice Ocean Canary mise en place par une entreprise. Cette entreprise a identifié sa vision, ses objectifs, les projets nécessaires pour la réalisation de cette vision et les responsables avec les indicateurs de suivi accompagnés par des graphiques pour suivre l'état d'avancement. Donc, le management par Ocean Canary est le contraire du management à la Christophe Colomb. Parce que, quand elle partit, elle ne savait pas où elle allait. Par contre, Ocean Canary, en partant, on sait où on va. Quand elle est arrivée, elle ne savait pas où elle était. Avec Ocean Canary, arrivée, on sait où on est. Quand elle revient, elle ne savait pas où elle avait été. Avec Ocean Canary, on sait par où on est passé. Et bien sûr, le tout avec de l'argent emprunté, mais avec Ocean Canary, le tout en dépensant le moins possible. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre formation. Donc nous remercions Madame Dariwa pour la qualité de sa présentation. Donc je vous invite vers la fin de s'abonner dans notre chaîne Calisi et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées. Et voilà, et merci à tous.